Faut-il que l'homélie de ce jour parle du coronavirus ou n'en parle pas? Je pense que tous les prêtres qui aujourd'hui donnent une homélie se posent cette question. Pitié, diront certains paroissiens, on n'entend que ça, à l'église au moins, on aimerait entendre autre chose. Mais n'en pas parler court le risque d'une homélie hors sol, comme si la parole de Dieu ne s'intéressait pas à notre vie concrète. Ne pas être immergé, mais essayer de prendre de la distance, voilà peut-être la moins mauvaise attitude. Tant il est vrai que la difficulté que nous traversons en commun peut nous aider à approfondir notre foi et améliorer notre attitude. Et la méditation de la parole de Dieu permet à chacun de prendre cette distance pour discerner que penser et quoi faire. Je vous suggère quelques points concrets. Le Seigneur Jésus nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. S'aimer soi-même ces jours-ci, c'est faire en sorte de ne pas devenir un risque pour autrui. Les gestes barrières qui nous sont recommandés sont tout aussi utiles pour chacun de nous que pour celles et ceux que nous allons rencontrer. Depuis 15 jours, nous avons appris qu'il valait mieux se saluer autrement qu'en se serrant la main, même au moment du geste de paix. Notre créativité est ainsi sollicitée, qu'elle continue en si bon chemin. Je pense en particulier aux familles et à l'accompagnement des enfants. Moi, j'aimerais bien me proposer à les garder, mais j'ai plus de 70 ans. Le moment est venu où plusieurs couples peuvent se concerter pour garder à tour de rôle les enfants. Je ne suis certainement ni le premier ni le seul à y penser, mais les jeunes foyers qui habitent la paroisse sont en première ligne pour pouvoir organiser une pareille aide mutuelle. Aujourd'hui, et dans toute l'Île-de-France, les messes dominicales sont suspendues. Nous ne savons pas encore ce qui se passera lors des 2 ou 3 prochains dimanches. La messe est la plus importante des prières. C'est la prière du Christ et de son Église. Quand elle n'a pas lieu, comme aujourd'hui, ou comme dans les coins reculés de France, ou encore comme durant les vacances, beaucoup ne prient plus, comme s'il n'y avait la messe ou rien. Encore une fois, la messe est le summum de la prière. Mais si elle n'a pas lieu, les chrétiens doivent prier le dimanche. Le dimanche est le jour du Seigneur, il est nécessaire de l'honorer. Cela peut se faire individuellement ou en famille ou dans un groupe. On commence par le signe de croix, puis le « Je confesse à Dieu » ou le « Kyrie ». Après, on lit calmement les textes bibliques du dimanche, temps de silence ou de partage, le « Je crois en Dieu », les intentions de prière qu'on échange, et on termine par le Notre Père et le signe de croix. Non, bien sûr, ce n'est pas la messe, mais pourquoi rester sans prier le dimanche? La difficulté que nous traversons nous appelle à la créativité, tant dans notre vie de relation que dans notre vie religieuse. Si on lit bien l'Évangile aujourd'hui, qui est celui de la Samaritaine, on y voit cette créativité. La Samaritaine pensait qu'on ne pouvait adorer Dieu que sur la montagne de Samarie ou à Jérusalem. Non, lui répond Jésus, peu importe le lieu. La véritable adoration n'est pas une question de lieu, mais de cœur et de vérité. La tradition de l'Église est tout autre chose qu'une répétition stérile. Elle est invention perpétuelle au long des siècles dans la fidélité à l'Esprit Saint et en communion avec nos évêques et le Saint-Père. Nous traversons un temps difficile, mais n'y ajoutons pas un temps de stérilité spirituelle. En voyant arriver la Samaritaine, le Christ lui adresse la parole et lui dit « Donne-moi à boire ». Lui qui peut tout avoir, il demande. Lui qui est le maître de tout, il se fait mendiant.
Jésus attend de nous un simple verre d'eau. Nous pouvons désaltérer le Fils de Dieu. C'est cela le carême, donner à boire à notre Dieu par notre amour mutuel et notre prière. Pour finir, je vous suggère 2 intentions de prière en plus des vôtres. La première sera pour tous ceux qui, en France et dans le monde, sont privés de messe durant des semaines ou des mois. La seconde sera pour les adultes qui seront baptisés dans un mois à Pâques. Ils abordent en ce dimanche et au cours des 2 prochains dimanches les étapes ultimes de leur préparation. Que leur soif du Christ ravive la nôtre. Et puis, allez voter. Protégez-vous, mais allez voter quand même.